retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo qui va parler de budget. C'est une question qu'on me pose vraiment très souvent, à savoir combien d'argent doit-on mettre dans ces enveloppes? Comment définir le bon montant dans nos enveloppes? Alors évidemment, la toute première chose à faire, c'est lorsque tombe votre paye, c'est de calculer vos revenus disponibles, c'est-à-dire combien d'argent est-ce qu'il va vous rester après avoir payé vos charges fixes et vos crédits. Ça, c'est vraiment la toute première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est donc de définir les catégories de dépenses dites variables, comme les courses, l'essence, le divers, le restaurant, les sorties, les cigarettes, etc. La troisième chose va donc être d'attribuer le montant que nous allons donc octroyer à ces fameuses catégories. Alors justement, vous vous posez sûrement la question de comment définir ces fameuses catégories de dépenses. Le plus facile est donc de sortir vos derniers relevés bancaires. Alors moi, je conseille toujours de sortir les 3 derniers mois pour avoir une vue un peu plus large parce que chaque mois est différent. Vous allez donc éplucher vos relevés bancaires et essayer de repérer où et comment vous dépensez votre argent. Est-ce que vous dépensez plus en nourriture? Est-ce que vous dépensez énormément dans les restaurants? Est-ce que vous dépensez dans les sorties? Vous allez vraiment pouvoir mieux vous rendre compte de vos dépenses. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous munir de marqueurs de couleur, de stylos de couleur, un petit peu comme vous voulez, et de venir surligner sur vos relevés bancaires. Donc, une telle couleur pour les courses, une telle couleur pour l'essence, une telle couleur pour le divers, etc. Alors, le divers, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui ne rentre pas dans des catégories standards. Par exemple, vous allez prendre un ticket à gratter, vous allez prendre comme ça de temps en temps un journal. Tout ça, ce sont des dépenses dites diverses. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces montants varient d'un mois à l'autre. C'est pourquoi j'insiste vraiment sur le fait de prendre les 3 derniers mois et d'avoir une vue comme ça un petit peu d'ensemble parce que les mois ne se ressemblent pas. Alors évidemment, une fois que vous aurez cette vue sur les 3 derniers mois, il vous suffira évidemment de prendre une moyenne raisonnable sur ces 3 mois. Donc quand vous aurez calculé par exemple toutes vos dépenses alimentation sur les 3 mois, évidemment vous allez avoir un montant que vous divisez tout simplement par 3 pour avoir donc une moyenne. L'idée ici est vraiment de créer des catégories qui correspondent à votre mode de vie sans faire l'autruche. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, vous avez l'habitude de fumer un paquet de cigarettes par jour et que vous vous dites « Ah bah tiens, je vais seulement m'attribuer 20 € par mois », là c'est vraiment faire l'autruche parce que vous savez que vous allez de toute façon exploser ce budget. Donc, il faut vraiment être honnête avec soi-même et penser à vos habitudes personnelles. Moi, personnellement, je n'ai pas les mêmes habitudes que ma voisine ou que ma cousine, pas du tout. On a vraiment chacun son mode de vie et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ce n'est pas parce que moi, dans mes vidéos, je mets 500 € d'alimentation par mois que vous mettez la même chose. Peut-être que nous, on mange beaucoup plus de viande que vous ou peut-être que vous mangez plus de poisson que nous. Enfin voilà, il faut vraiment que vos catégories soient propres à vous-même et à votre mode de fonctionnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système des enveloppes est vraiment très utile pour les catégories qui ont donc tendance à faire exploser notre budget sans forcément qu'on s'en rende compte. Je vais donc vous donner quelques exemples de catégories. Donc, il y a les courses, il y a la beauté, il y a tout ce qui est sorties et restaurants, les loisirs, les enfants, l'école, ça peut aller ensemble, le divers, comme je l'ai expliqué, les animaux, les cigarettes, etc. Par exemple, il y a également les vêtements, la maison, voilà. Il y a vraiment des catégories qui peuvent faire exploser votre budget. Personnellement, je sais que la catégorie vêtements, c'est quelque chose qui pourrait très vite faire exploser mon budget, tout comme la catégorie alimentation. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour allouer les bons montants dans vos catégories. Ce que je vous conseille en premier, c'est vraiment d'utiliser le montant réel de vos dépenses comme poids de départ. Ça ne sert à rien si vous savez que vous avez une moyenne de 700 € d'alimentation par mois, de venir attribuer 500 €. Vous savez que d'office, vous allez vous planter. Donc, essayez d'allouer vraiment les montants réels. La deuxième chose, si vous essayez de mettre de l'argent de côté, essayez de mettre un montant un petit peu inférieur. Je reprends l'exemple de l'alimentation. Si vous savez que vous dépensez 700 € par mois suite donc à l'examen de vos relevés bancaires, essayez peut-être de descendre à 600 ou 650. Ce n'est pas une grosse différence, mais ça peut faire la différence.
La troisième chose, si vous êtes un acheteur compulsif, je vous conseille de réduire vos dépenses shopping. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. Étant une ancienne acheteuse compulsive, je sais que parfois, on a tendance à s'emballer et à vouloir vraiment dépenser beaucoup plus. Le quatrième conseil, si vous dépensez beaucoup trop dans les supermarchés, ce qui arrive à énormément de monde, essayez de définir donc un montant raisonnable que vous allez vraiment essayer de ne pas dépasser. Alors évidemment, pour ne pas dépasser votre budget alimentation, il y a vraiment plusieurs choses à faire. Checker les promotions, faire ses menus à l'avance, acheter en grosse quantité. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur justement comment diviser son budget courses par deux. Je vais vous la remettre dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir car il y a vraiment des conseils à mettre en pratique dès le départ et vous verrez une fameuse différence. Le quatrième conseil, c'est d'éviter les frustrations. Si par exemple vous êtes accro au restaurant, que vous aimez beaucoup aller au restaurant, essayez de diminuer tout simplement le nombre de fois où vous y allez sans pour autant couper net d'un seul coup. Si par exemple vous avez l'habitude d'y aller 2 à 3 fois par semaine, essayez peut-être tout simplement d'y aller une fois par semaine pour justement éviter ce type de frustration. Le cinquième conseil, c'est que les montants doivent être adaptés chaque mois. C'est vraiment très important, surtout lorsque vous commencez la méthode. Moi, par exemple, je viens d'un budget course vraiment très élevé. J'ai donc diminué petit à petit chaque mois pour arriver au montant auquel je suis aujourd'hui. Alors, pour ne rien vous cacher, à un moment donné, je me suis dit que j'allais être à 400, 450. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop serré. Donc, du coup, j'ai remonté un petit peu et là, maintenant, je suis à 500 €. Il faut vraiment apprendre à jongler comme ça dans vos catégories. Si vous sentez que vous êtes un petit peu ric-rac, n'hésitez pas le mois d'après à mettre un petit peu plus pour justement ne pas dépasser votre enveloppe car le but n'est pas là du tout. Évidemment, il y a une règle d'or à garder vraiment en mémoire, c'est de ne pas dépenser plus que ce qu'il y a dans votre enveloppe. Alors ça peut paraître compliqué à certains moments, je vais vous en dire plus tout de suite. Si votre enveloppe course est vide, par exemple, pas de panique, apprenez à gérer la chose différemment. Vous vous dites, tiens, mon enveloppe course est vide, je vais donc faire le tour de mes placards, le tour des frigos, du congélateur, je vais m'installer au calme et je vais essayer de faire des menus avec ce qu'il me reste. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, vous allez réussir à au moins tenir encore quelques jours avec ce que vous avez. Ce qu'il faut également bien garder en mémoire, c'est que de gérer en espèces va donc vous permettre de visualiser de manière concrète vos habitudes de dépenses. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte de où part l'argent et comment vous dépensez votre argent. Alors évidemment, vous allez sûrement vous poser la question de que faire s'il n'y a plus d'argent dans une enveloppe et que vous vous sentez pris au piège. Par exemple, si vous arrivez à la caisse du supermarché que vous devez payer 120 € et qu'il y a 100 € dans l'enveloppe, aucune triche ne va être autorisée. Évidemment, vous allez tout simplement devoir retirer des articles en trop. Alors, je peux vous assurer que c'est tellement frustrant de devoir le faire que ça ne vous arrivera qu'une seule fois. Alors, la petite anecdote, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis sentie tellement mal à la caisse que ça ne m'est plus jamais arrivé. Je fais vraiment très attention quand je fais mes courses. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire quand je vais donc faire mes courses, c'est que je ne prends que l'enveloppe des courses pour éviter de devoir aller piocher dans une autre enveloppe. Évidemment, il faut bien sûr éviter de piocher dans une autre enveloppe et de sortir la carte bancaire. C'est pour ça que moi, en règle générale, quand je sais que je ne dois pas faire de dépenses avec la carte, je laisse tout simplement la carte à la maison. Je n'ai pas du tout besoin de l'avoir, c'est devenu ma phobie. Si vous voulez évidemment bien gérer vos courses, je vous conseille d'utiliser la méthode des courses à points. Alors ça, j'en ai parlé il y a déjà très longtemps dans une ancienne vidéo que je vais vous remettre dans le petit juste ici. C'est donc une méthode qui va vous permettre de savoir avant d'arriver à la caisse à combien vous êtes approximativement. Grâce à la méthode des courses à points, vous allez évidemment être beaucoup plus haut que ce que la caissière va vous donner, ce qui va donc vous arranger fortement comme ça. Pas de mauvaise surprise à la caisse. Alors concernant les courses à points, vous pouvez donc télécharger le tracker gratuit sur mon site internet budgetcris.com. Il vous suffira tout simplement de le plastifier pour pouvoir le réutiliser. Donc si vous voulez savoir comment ça marche, rendez-vous sur la vidéo.
Alors évidemment, vous allez sûrement vous poser la question de que faire s'il reste de l'argent dans les enveloppes fin du mois. Alors autant vous dire que s'il vous reste de l'argent dans les enveloppes fin du mois, félicitations, vous avez gagné. Ça veut dire que vous avez bien géré, que vous avez été chef en gestion de budget. Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est reporter pour le mois suivant. Et la deuxième possibilité, c'est de mettre en épargne. Personnellement, moi, je ne reporte que la catégorie vêtements et la catégorie maison. Tout le reste part en épargne et défi, ce qui me permet de rester motivée à fond. C'est justement de voir que mes enveloppes d'épargne et mes défis augmentent tout au long des mois qui passent. Ça, c'est vraiment pour moi une source de motivation. Maintenant, si vous savez qu'au niveau de la santé, par exemple, vous êtes toujours un petit peu ric-rac, qu'il y a des mois où ça va et des mois où ça va pas, n'hésitez pas justement à reporter ce montant-là. Maintenant, je vous déconseille de reporter tous les montants, que ce soit l'alimentation, que ce soit les restos, etc. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous n'allez pas vraiment réussir à épargner et à faire des défis d'épargne. Il est vraiment important d'avoir vos objectifs en tête, vos objectifs d'épargne, si vous voulez faire votre fonds de secours, ce qui est pour moi le plus important, si vous voulez partir en vacances, changer de voiture. C'est vraiment grâce à ces petits défis faits de semaine en semaine et de mois en mois que vous allez y arriver. Donc ne lâchez rien, restez bien motivés. Gardez la seule règle d'or en mémoire, c'est qu'on ne dépense pas plus que ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et si vous arrivez à mettre cette règle d'or là sur pied, vous aurez tout gagné. Alors évidemment, le monde ne s'est pas fait en un jour. Allouer les bons montants aux bonnes catégories va vous prendre du temps. Vous allez devoir faire des ajustements de mois en mois, mais je suis convaincue que vous allez y arriver. Donc soyez confiants et surtout faites-vous confiance, surtout dans la gestion de budget, c'est vraiment très très important. Donc voilà les amis, j'espère que ces petits conseils vous auront plu, que ça aura répondu à des questions que vous vous posez, parce que c'est vrai que je reçois énormément de questions sur ce sujet-là. J'espère donc que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, c'est gratuit, ça fait hyper plaisir. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que nous avons passé la barre des 18 000 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment génial, la communauté grandit de jour en jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le groupe et que ce soit même maintenant sur TikTok, parce que j'ai repris un petit peu le TikTok. Et donc c'est vrai que ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire voilà si ça a répondu à vos questions ou si tout simplement vous avez une autre question à me poser. Et puis si vous savez pas quoi mettre, vous savez que j'adore les cœurs, les fleurs, etc. Très girly tout ça, on adore. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!